téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans le décryptage numéro 59 magazine Dev Haïti sous Profil TV. Aujourd'hui, on a parlé de santé, plus précisément assurance santé. Et pour nous faire exercice là dans le studio, on a recevoir Dr Claudie Junior Pierre. Dr Claudie, bonjour, bienvenue dans l'espace là, c'est un plaisir pour nous recevoir. Bonjour Jackie, bonjour Dev Haïti, c'est un plaisir pour m'avoir nous et me remercier nous pour l'invitation. Est-ce qu'on a fait une petite présentation pour les téléspectateurs? M. Claudie Junior Pierre, médecin, diplômé à l'Université d'État d'Haïti. Moi fait de recherche dans le système assurance, notamment sur impact assurance santé, sur diabète et hypertension artérielle. Et moi, c'est épidémiologiste qui est formé dans le programme FETP, MSPP. Alors déjà, nous annonçons, nous pourrons parler de assurance santé. D'abord, dis pour les téléspectateurs, qui ça, assurance santé? Assurance santé, c'est pour répondre à un droit, qui c'est droit à la santé. Tout le monde a droit à la santé. Maintenant, lorsqu'on est malade ou même pas malade, même dans le cas de prévention, les gens qui prennent un vaccin, depuis qu'on a besoin d'aller dans un centre hospitalier, eh bien, systématiquement, ça a un coût. Et coût ça, vous constatez dans la société, il appauvrit la population, il appauvrit les gens. Eh bien, rôle assurance là, c'est définir un système côté que moi je dois rendre moi non centre hospitalier à n'importe quel moment donné sans que moi pas vienne pauvre pour ça. Ça veut dire pas un risque financier dans l'exercice là. Donc, on partit dans des dépenses qui sont liées à la maladie ou bien à la prévention par rapport aux maladies que le système assurance est capable d'absorber. Oui, c'est pour ça que le système assurance là, il prend en compte tout le monde. Monde qui a travail là, obligatoirement, il doit contribuer. Moun qui dans le secteur informel là, faut jouer une formule pour permettre qu'elle contribue. Et moun qui pas travail du tout, qui pas aucun revenu, faut qu'on joue une formule pour que moun secteur informel là, avec moun qui travail là, contribue. Donc, si moun n'a pas de travail, il faut le contribuer. Et si ça arrive ou même qui travail ou décide de pas contribuer pour une assurance maladie, par exemple, est-ce que c'est un problème? La loi recommande que tout le monde qui a travail, mais c'est ça où l'on perception à la source, obligatoirement l'État gagne pour lui enrôler dans le système d'assurance. Parce que l'idée, c'est que si moun ça fait accident, l'État n'a pas dire pas de bail soin. Si moun n'a pas perdu connaissance, il arrive dans l'hôpital, l'État est obligé de bail soin. Parce que on t'a dit équivalent, c'est à dire comme on pas contribuer, nous pas prendre en charge dans l'hôpital. Or la santé est un droit. Donc la contribution est obligatoire. Dis-moi, dans le cas haïtien, est-ce que nous pouvons parler de assurance santé? Oui, il y a un embryon d'assurance santé en Haïti qui est représenté essentiellement par OFATMA, qui couvre environ 4% de monde, et puis il y a 1% de monde qui couvre par des assurances privées. Ou dit seulement 4% pour l'État? Oui, l'État couvre 4% de monde qui évalue autour de 150 000 monde dans la société. Est-ce que ça débalance ça? Est-ce que les favorables à privé ou bien à l'État qui ça problème exactement? Eh bien, le problème, c'est qu'en Haïti, nous avons une assurance qui prend en charge seulement les contributifs. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont capables de contribuer, les gens qui travaillent. Eh bien, pas grand monde qui travaille. Il s'agit de travail dans l'État, dans la fonction publique, ou bien travail dans le privé. En tout, c'est 105 000 personnes pour l'État et 1% dans 105 000 personnes, ils trouvent dans le privé, ça qui est autour de 5% de monde qui couvrent par une assurance santé en Haïti. Mais nous avons une prédominance de l'hôpital privé dans la réalité haïtienne. Est-ce que question ça, droit ça, nous vraiment avons accès à elle? Non, pas du tout. Il y a un minimum acceptable en termes de couverture assurantielle, c'est 60%. Haïti, nous avons 5%. Nous avons 5% parce que nous avons 1% de monde qui est enrôlé dans le secteur privé et il y a 4% de monde dans la population qui est enrôlé dans le secteur public. Là. Expliquez-nous, Dr Claudie, là, parler de couverture santé universelle, c'est qui ça lié? Eh bien, couverture sanitaire universelle, c'est qui ça lié? C'est encore une fois un système, mais c'est un idéal, côté que vous voulez pour gagner 3 éléments là-dedans. D'une part, vous devez gagner les services de santé qui sont représentés par les centres hospitaliers, vous devez gagner professionnels de santé, médecins, infirmières, etc. Et puis, vous devez gagner accessibilité. C'est 3 éléments qui ont une couverture universelle en santé, côté que tout le monde dans une population donnée a accès à tout un éventail de soins de qualité sans que vous pas fait face, encore une fois, à un risque financier. Je veux dire là, qui meilleurs outils l'État haïtien a pour intervenir sur la problématique ça? Alors, dans ce qui concerne l'État strictement, il y a OFATMA.
au Fatma qui c'est capable de dire un régulateur par excellence dans le système ça qui pour dire chaque monde mais comment pour avancer. L'État qui agit sous service de santé, c'est-à-dire centre hospitalier. Jodi a nous avons 1007 centres hospitaliers en Haïti. Gagné environ 122 sections communales qui n'ont pas aucun service de santé disponible. Et s'agissant des professionnels de santé qui sont l'autre élément de la couverture sanitaire universelle là, il y a 6,5 professionnels de santé pour 10 000 habitants en Haïti. Au minimum recommandé par OMS là, c'est 20. Et puis, l'autre côté, c'est l'accessibilité. Accessibilité en droit géographique, côté mounioye, des droits routiers, est-ce qu'il y a une route pour moun arriver dans l'hôpital, accessibilité financière, est-ce que moun est capable de contribuer dans le système d'assurance qui est capable de couvrir. Donc ça, je pense que c'est des volets l'État a essayé d'agir sur eux séparément. Alors souvent, on dit comparaison, c'est pas raison, mais est-ce que si nous faisons un coup d'œil voisin, par exemple, en République dominicaine, il y a même situation ou décrit là sur question assurance santé? Alors, tu as et dans le numéro d'Eva Haïti, moi-même, mon compte rendu, d'accord, presque holistique qui fait de ça. De 90 à aujourd'hui, financement public là, de 20%, aujourd'hui, à 50%. Et système assurance là, font bon, d'accord, qui est beaucoup plus spectaculaire. Il est passé de 25% à environ 75-77%. Donc, aujourd'hui, pendant que Saint-Domingue fait effort ça, sorti 90 pour arriver aujourd'hui en Haïti, si nous avons une tranche qui est documentée, sorti 95 pour arriver 2014, financement l'État dans la santé, il est passé de 41% à 21%. Financement ménage, il est passé de 46% à 35%. C'est-à-dire, les gens à l'hôpital, c'est payé dans le cop poche. ONG, il est passé de 14% à 45%. Donc, nous avons un système côté l'État n'a pas abandonné, ménage n'a pas contribué là-dedans, et puis nous laguer sous compte ONG. Là, on n'a pas un système qui est fiable, qui est arrivé dans la couverture sanitaire universelle. Et qui ça blocage pas noyé qui fait nous pas faire toutes les forces? Eh bien, blocage pas noyé sont question d'organisation, de planification. Moi, remédie, assurance, c'est pas un pile cob dans le système. Ou pas obligé de gros cob dans le système santé pour un bon système d'assurance. Ou besoin organiser, ou besoin planifier en fonction du type de société qu'on gagne. En Haïti, nous avons une économie qui repose sur informel. Eh bien, il faut une façon des mutuelles pour que les gens qui a fait taxi moto nous capables d'enrouler. Si machin qui a vendu devant market nous capables d'enrouler. Tout le monde qui a une source de revenus, eh bien, nous avons un système qui est capable de mettre ensemble pour permettre de bénéficier d'un type d'assurance santé. Alors, aujourd'hui, là, si on a parlé de assurance santé, qui ça défi? Eh bien, défi en matière d'assurance santé, d'abord, c'est arriver à un système qui plus ou moins répond à type de population que nous gagnons. Aujourd'hui, nous avons une population qui majoritairement pas de travail, donc qui pas qu'à enrôler dans le système contributif là. Faut que nous joignions un volet non contributif pour nous enrôler les gens qui pas de travail, d'abord qui ont source de revenus, taximan, si machin qui dans le secteur informel là, mais gens tout qui pas de travail et qui pas de source de revenus parce que son population que nous avons. Faut que nous agissions sur services de santé, disponibilité services de santé. Nous avons 122 sections communales qui ont même pas un service de santé du tout. Faut que nous joignions moyen pour mettre service de santé dans yo. Pour lorsque nous avons 4 ans, qui connaît n'importe qui côté sur le territoire national là, il est capable de bénéficier de services de santé. Et in fine, nous devons justement réfléchir sur un système mutuel ou bien assurantiel qui est capable d'enrôler encore une fois tout le monde. Docteur Claudie Lirete, pour nous remercier parce que vous avez aidé nous décrypter le numéro 59 magazine d'Eva Haïti aujourd'hui. Merci Jackie, merci d'Eva Haïti. Avant de nous aller, mais on rappelle quelques articles capables de joindre qui sont disponibles dans le numéro 59 d'Eva Haïti. Au Fatma, le bras exécutant de l'État haïtien dans le secteur de l'assurance, nous avons joué une entrevue qui réalisée avec l'économiste Joseph Harold Pierre qui parlait de dépenses de santé, assurance maladie, la grande avance des Dominicains et puis au capable de lire tout sur le magazine ça, qui c'est un magazine digital, Comptes nationaux de santé, les éclaircissements de Dr Jean-Patrick Alfred. Donc c'est autant d'articles avec un pilote pour capable de joindre ce numéro ça. Nous vous remercie parce que vous avez suivi nous. Prochain rendez-vous, c'est pour le numéro 60 d'Eva Haïti. À très bientôt.